Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, nous sommes le 5 décembre et nous allons parler de la dyscalculie. Alors, qu'est-ce que c'est que la dyscalculie? La dyscalculie, c'est un trouble de l'apprentissage des mathématiques. On en trouve 4 types. La dyscalculie arithmétique, qui est d'ailleurs la plus commune, la dyscalculie numérale, la dyscalculie procédurale et la dyscalculie visospatiale. Donc dans la dyscalculie arithmétique, on va avoir des difficultés à apprendre les tables d'addition, par exemple 1 plus 1, 2 plus 2. 1 plus 1, ça va encore, 2 plus 2, ça va. Mais alors à partir de 3 plus 3, là, ça commence à être vraiment compliqué. Des difficultés à apprendre les tables de multiplication également. Alors en fait, l'apprentissage peut être lent en fait, hein. C'est surtout ça. On va également avoir des difficultés d'apprentissage des faits arithmétiques simples, c'est-à-dire que par exemple un fait arithmétique, ça va être on fait 4 plus 5, on démarre du premier terme, c'est-à-dire 4, et on va jusqu'à 9, puisque 4 plus 5, ça fait 9, donc 4. Donc avec les doigts, on fait 5, enfin, on peut le faire avec les doigts ou sans même, mais c'est mieux avec les doigts. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ensuite, des difficultés du coup à résoudre des opérations et une certaine lenteur du coup dans cette résolution d'opérations. En ce qui concerne la dyscalculie numérale, on va avoir des difficultés à passer du code verbal numérique aux chiffres et inversement, c'est-à-dire que par exemple 283, l'enfant qui va le voir va peut-être le dire 2, 8, 3. On va également avoir des difficultés de lecture des chiffres et des nombres, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, par exemple 1 milliard, ça va être compliqué pour un dyscalculique de lire, de se dire tiens, ça c'est 1 milliard. Voilà. On va également avoir des difficultés du coup du fait à reconnaître les chiffres et les nombres. Donc, c'est-à-dire que si par exemple ils sont tous collés les uns aux autres, si je mets 1000 avec sans espace entre le 1 et les 3 zéros, en dyscalculie, tu vas avoir du mal à séparer les unités des centaines. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Également des difficultés d'écriture des chiffres et des nombres. Ensuite, la dyscalculie procédurale. On va avoir des difficultés à résoudre des opérations posées, c'est-à-dire que par exemple, si on le met à l'écrit, je sais pas, 20 plus 20, on va poser l'opération, mais même si on la pose, on va avoir des difficultés à la résoudre. Des difficultés en calcul mental, alors ça c'est très 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 fréquent. Moi, je sais que j'en ai subi les conséquences quand j'étais notamment en CP, CE1, voire même plus. Donc ça, franchement, c'était une horreur pour moi, le calcul mental. Des difficultés de priorisation des opérations, c'est-à-dire que par exemple, moi, ça va un peu mieux depuis, mais par exemple, les priorités, ça va être avec la multiplication. Si on a des multiplications et des additions dans la même opération, logiquement la priorité c'est la multiplication et en fait le dyscalculique va avoir tendance à faire une addition d'abord plutôt qu'une multiplication. Voilà. Et enfin des difficultés de résolution d'algorithmes. On termine avec la dyscalculie visio-spatiale, où là on va avoir des confusions des signes arithmétiques, c'est-à-dire que par exemple un plus peut devenir un fois, on va vraiment avoir des confusions. On va avoir également des difficultés de dénombrement de collection, des difficultés à disposer dans l'espace graphique les opérations. Alors ça c'est par exemple quand on va faire un tableau de décimales, on va pas savoir dans quel cas se poser le 1 si on veut admettons, je sais pas, 100 cm ça fait 1 mètre si je me trompe pas. Voilà. Mais moi j'ai du mal. Donc on va avoir du mal à poser le 1
dans les colonnes et c'est pareil pour une addition posée par exemple, on va avoir du mal à se dire tiens, on pose tel chiffre ici, tel chiffre ici, et puis la virgule, alors les décimales, je vous en parle même pas, c'est une horreur. Voilà, donc ouais, la difficulté à disposer dans l'espace graphiquement les opérations, ça c'est très compliqué. Également des difficultés en géométrie, donc tout ce qui est visio-spatial, c'est-à-dire en fait on va avoir du mal à se représenter, à faire des vues en coupe, à tracer des traits parfois. Alors ça c'est souvent lié à la dyspraxie, hein, traçage de traits, mais on va avoir du mal avec tout ce qui est gradué, enfin voilà, c'est très compliqué. Également des difficultés d'orientation du coup. Confusion entre la gauche et la droite, voilà. Ensuite, également des difficultés à lire l'heure sur une montre à aiguille. Alors pourquoi? Parce que parfois les chiffres n'ont pas de sens et du coup la gradation elle est pas linéaire en fait du coup sur une horloge, donc c'est assez compliqué. Alors en ce qui concerne les personnes dyscalculiques en France, on en compte à peu près 3 à 7% de personnes en France qui sont dyscalculiques. Parmi les célébrités dyscalculiques, on retrouve étonnamment notre ami Albert Einstein. Et oui, et Albert Einstein était d'ailleurs également haut potentiel, ce qui lui a permis en fait voilà, de faire beaucoup de choses. Et également l'homme politique Winston Churchill. Excusez-moi si je le prononce mal. Voilà, on se retrouve demain à 18h30 pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo et suivez-moi sur les réseaux sociaux. À bientôt!